Il s'agit d'un autre choc de cette 7ème journée de compétition, un match dont on attend beaucoup, Xavier, entre Moucron et Courtrai. Oui, bah voilà, Courtrai qui fait vraiment un excellent début de saison, Moucron qui fait quand même un bon début de saison aussi, qui marque souvent en fin de match. C'est ça. Donc voilà, on est quand même impatient de voir ce match. Il y a une stat absolument folle à propos de Moucron. C'est le seul joueur qui ne fait pas partie des lanternes rouges, donc le seul joueur parmi l'ensemble de la compétition, à part les 4 derniers, comme ça c'est un peu clarifié, qui a plus de buts encaissés que de buts marqués. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout, il a 10 points. Oui. Ouais, Il a 10 points. Parce qu'à chaque fois, il arrive à l'emporter avec un but d'écart, et quand il perd, malheureusement, il perd de plus d'écart. C'est ça. Je trouve ça assez fou. C'est le seul joueur avec une différence négative d'ailleurs par rapport au reste de la compétition. Et pour l'instant, il n'est pas si mal que ça. Un top 10 pour Moucron pour l'instant avec 10 points. Courtrai, c'est encore plus haut que ça. C'est encore mieux. Courtrai, il a fait un début de saison phénoménal. Oui. Il est resté un peu... voilà. On a fait une égalité, si je ne me trompe pas, durant le match précédent. Je pense, non ? C'est possible, je vais aller vérifier. Oui, c'est contre le Sporting de Charleroi. Donc les tours invaincus en fait. C'est ça qui est intéressant du côté de Mans. 3 buts encaissés seulement par Mans dans cette compétition pour l'instant, la meilleure défense du championnat et de loin. De très très belles performances pour l'instant pour ce joueur qui était premier et qui à cause de ce nul maintenant est passé 3ème, ce qui reste malgré tout une très très belle performance. Ouais. Après Mans, on a tendance toujours à le sous-estimer parce que voilà, c'est un joueur qu'on connaît peut-être un petit peu moins sur le papier. Non, pas sur le papier. Lorsqu'on le regarde jouer, on n'a pas spécialement l'impression qu'il est si incroyable que ça. Et au final, il prend des points, il fait des résultats. Donc, exactement, à chaque fois, c'est peut-être pas un style de jeu qui est magnifique à regarder, quoique il l'ait eu un peu plus quand même que durant la saison précédente, parce qu'avant c'était vraiment compliqué. Ouais. 80% de possession constamment et il faisait tourner pendant tout le match. Là, c'est plus vraiment le cas. On voit qu'il y a une certaine amélioration, notamment offensivement. On crée plus d'espace, on crée plus de danger facilement du côté de Mance, ce qui lui permet pour l'instant d'être 3ème, on le rappelle, demi-finaliste de l'édition précédente. Oui, il va peut-être aller encore un petit peu plus loin. Ah, ce serait magnifique. D'ailleurs, c'est 2 joueurs qui ont fait une très très belle perf durant l'année précédente. Rego, vice-champion de Belgique, on ne le souligne pas assez d'ailleurs ça, mais... il a perdu contre Matax en finale de la compétition de l'année précédente. Et face à lui, Mance, demi-finaliste. Et il a perdu contre Matax. Il a perdu contre Matax, bah oui, c'est logique. Et ensuite, Rego l'avait emporté face à Abdoulaways en demi-finale, le joueur qu'on vient de commenter face à Anderlecht. Voici pour les différents éléments marquants, les différents points importants concernant ces 2 joueurs. Au niveau du match pur, eh bien... tout est possible. Moucron est sur une très très bonne phase, encore avec sa victoire face à Eupen, 3-2. Courtrai un petit peu moins, mais vu ce qu'il a pu montrer auparavant, eh bien, je pense pas que ce soit rédhibitoire. Donc, plein d'éléments possibles. Et pour moi, ça devrait être un match pas ouvert, ça devrait être un match fermé, mais très intéressant malgré tout. Ah, c'est vrai. Pour les changements tactiques, on est en train de changer les différents plans de jeu, donc je pense pas que ce soit... on verra de toute façon au fur et à mesure. En général, quand on passe en défensif-offensif, c'est plus vers la 60e, 70e minute. Avant, on a tendance à garder son plan de jeu équilibré. Et puis, tant qu'on est sur notre lancée, pour ceux qui nous suivent en direct depuis le premier match, depuis le tout premier match, eh bien, vous savez qu'on aime bien aujourd'hui parler du potentiel carrière disponible dans les équipes. Et honnêtement, je n'en connais pas dans Moucron et Courtrai des joueurs qui soient vraiment des petites pépites en mode carrière. Non, c'est vrai. Effectivement, il n'y en a pas. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas souvenir d'un joueur particulièrement jeune qui avait un très haut potentiel au sein du jeu. Du moins dans FIFA. Ça que, voilà. Dans FIFA, évidemment. Là, on est en train de parler du potentiel dans FIFA. Pour ceux qui ne savent pas, en mode carrière, eh bien, il y a un système qui fait que évidemment, les jeunes continuent de prendre des notes. Évidemment, les plus vieux également commencent à en perdre au fur et à mesure de leur carrière, ce qui rend l'élément très intéressant d'acheter des jeunes joueurs, notamment durant les premières saisons. Et puis, je sais que sûrement vous qui nous regardez êtes pour la plupart belges. Et d'ailleurs, je salue tous nos compatriotes internationaux qui suivent la compétition en dehors de la Belgique. Mais pour ceux qui sont belges, voilà, on a tendance à vouloir jouer des joueurs de Pro League, de vouloir jouer des joueurs belges. Et du coup, c'est toujours intéressant de connaître les joueurs qui ont les meilleures statistiques. En tout cas, les meilleurs potentiels, parce qu'en général, les jeunes ont des mauvaises statistiques en début de carrière. Voici donc le match qui va pouvoir démarrer dans très très peu de temps. Avec des couleurs très similaires. Par contre, des deux côtés, on est blanc et rouge. Bon, évidemment, on a pris le maillot extérieur, si je ne me trompe pas, du côté de Moucron. C'est ça.
Mais heureusement d'ailleurs parce que je n'oserais pas imaginer si on avait gardé le maillot de base. Ah, ça aurait pu être sympathique. Ah mais alors ça je pense que je ne suis pas le seul, je déteste ce genre de match où on a identiquement les mêmes maillots. C'est horrible à jouer Xavier. Oui, c'est vrai. Comment faire? Il faut avoir une très très bonne vision de jeu ou alors connaître par cœur la tête de tous nos joueurs. Tu Hein, joues ça avec le marche aussi. radar, hein? Oui, oui, alors oui, on peut jouer avec le radar, mais alors ça veut dire que ça rend quand même la chose beaucoup plus complexe. C'est vrai. Et puis c'est pas donné à tout le monde hein, de jouer avec le radar. Vous savez, c'est plutôt complexe quand même de jouer sur ce petit écran, de regarder toujours. On a tendance à plus se concentrer sur le jeu en tant que tel, sur ce qu'on voit sur le grand écran. Oui. C'est parfois un petit peu compliqué. Lancement de ce match entre Moucron et Courtrai, avec l'engagement qui sera moucronois avec Van Durme pour Mohamed. Van Durme de nouveau. Et on va probablement revenir dans l'axe et faire tourner dans ce round d'observation entre Moucron et Courtrai. Avec Arbaoui. Arbaoui intercepté par Makarenko et Okensi maintenant. Peut-être relancer là une proposition sur l'aile gauche ou sur l'aile droite. L'idée dans un début de match comme celui-ci, dans un match aussi fermé, ça va être qui va marquer le premier but. C'est vrai. Et pire que ça va être qui va marquer tout court. Est-ce que quelqu'un va marquer un but dans cette confrontation? Parce que c'est un point relativement important aussi à relever. Ah, c'est vrai qu'ici on voit justement Mans qui garde le ballon correctement, pas pressing trop non plus de Moucron, mais qui coupe quand même les angles des passes pour pas que Courtrai puisse avancer. Tout à fait. Dan, la belle profondeur là pour Okansi. Avec Lukman. Lukman toujours. Proposition peut-être revenir dans l'axe. C'est fait avec Makarenko. Selemani. Selemani pour Okansi. On va faire tourner. Oh, cette petite poussée. Cette petite poussée. On va finalement revenir en arrière. Double contact. La passe éventuellement en retrait. C'est fait. Makarenko et Xadas qui va récupérer. Xadas buteur d'ailleurs du dernier but. Le fameux 3-2 à la 91e pour Rego. Même peut-être dans le deuxième d'ailleurs. Qu'il avait permis de prendre l'avantage face à Eupen durant le match précédent. Toute fin de match, comme à son habitude. Comme d'habitude, hein, le fameux instant Rego. Récupération de Palaversa avec Selemani qui prend de la vitesse. Selemani toujours. Revenir peut-être vers Palaversa. Beaucoup de joueurs d'ailleurs qu'on n'avait pas cités auparavant et qui apparaissent hein, justement parce que plus grand, parce que plus intéressant. Il faut faire des tests, hein. Au fur et à mesure de la compétition, on peut tester d'autres joueurs, peut-être qu'il y en a certains qui sont plus productifs. C'est ça, Okansi, le tacle de Sirani. Tout juste d'ailleurs, ce tacle glissé, si on avait levé un petit peu plus le ballon, ça aurait pu passer outre la défense proposée par Moucron. Okansi qui prend de la vitesse, mais non, ce sera sans succès. Hein. Pour l'instant, en tout cas, un match, comme on l'avait annoncé, très fermé. Pas énormément d'éléments. On a vu quelques petites choses. Du côté de Courtrai, peut-être que Moucron va nous donner l'équivalent maintenant. Avec le point pour Nuno da Costa. Arbaoui. Nuno da Costa. Arbaoui. On va rechercher Sirani, mais non, c'est Zuri, il va être premier sur ce ballon. Non, c'est exactement ce dont vous avez parlé. Pour moi, ça va être un 0-0. Je sais que je suis très fataliste, mais j'ai mis une forte probabilité pour un 0-0 dans cette confrontation. C'est Lemani, le tacle de Kurinen. Je pense qu'on peut quand même voir un ou deux buts. Alors, je sais pas, j'ai ce pressentiment dans ma tête. Évidemment, j'espère hein, que ce ne sera pas le cas pour la beauté du football, la beauté du jeu, mais c'est une sensation que j'ai depuis le début de ce match. Le point pour Dacosta. Dacosta pour le point. Encore une fois, pas énormément de possibilités. Quoique, avec Xadas qui revient en arrière, avec Arbaoui. Profondeur qui est en position d'enjeu, il ne peut pas se relancer sur les droites. Xadas encore et De Reyck va reprendre ce ballon pour Deman maintenant. Et De Reyck encore. Voilà. Je pense que on peut parler un petit peu justement de ce qu'ont déjà fait hein, ces deux joueurs, de se concentrer sur cette construction parce que je pense que ça ne va jamais s'arrêter. Hein. On va avoir une construction fermée et lente jusqu'à la fin de ce match. Hein, ouais, même si on a quand même vu une ou deux occasions de petite Courtrai. Oui, c'est vrai. Pas retrait, mais c'est vrai que c'est une construction assez lente, assez fermée, comme tu peux le dire. D'ailleurs, tant qu'on est dans. Je vous en parlais, j'aimerais bien vous parler un peu du palmarès de ces deux joueurs. Il y a un élément qui est très intéressant, c'est que Manse, en dehors du championnat de Belgique, n'a pratiquement rien fait. Et c'est ce que je trouve assez incroyable dans ce joueur, c'est que
on le connaît pas en dehors du championnat de Belgique, on le voit très très rarement. On sait qu'il y a voilà, des collaborations avec Courtrai, avec Outplayed aussi, le Centre eSport, mais malgré tout, on les voit très rarement justement dans les autres compétitions et à chaque fois il répond présent. Ouais, il travaille dans l'ombre en fait. Il travaille dans l'ombre, c'est exactement ça. Et même à l'international, j'ai pas tendance à le voir spécialement sur Foot Champions, etc. Attention, cette passe en retrait pour Okansi. Okansi, le double contact et la passe vers Onana. Attention, Lukman. Lukman pour Okansi encore et Sirani sera le premier sur ce ballon. Mais c'est intéressant de se dire, voilà, il y a des joueurs comme ça qui sont comme attachés au championnat de Belgique et qui font toutes les performances ici. Je pense aux joueurs de l'Antwerp aussi qu'on voit Oui. très rarement dehors Ouais. et qui a pourtant un très très bon niveau de jeu. Quant à lui, Moucron, du côté de Rego, on le voit, en même temps c'est un joueur qu'on voit depuis très 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 longtemps, bien plus que les 3 ans justement, parce que ça va faire bientôt 3 ans que les Proximity Pro League a été créé. Donc on le voit bien plus que ça, mais malgré tout, parfois dans des compétitions francophones, parfois néerlandophones, autour d'autres organisateurs. Donc voilà, on le voit un peu plus souvent peut-être que Mans. Mais au niveau de l'expérience, évidemment, ça a peut-être son coup à jouer dans cette confrontation. L'avantage de Manse, par contre, c'est que vu qu'il fait très peu de tournois en dehors, il a peut-être plus de facilité dans le mode 85 et le mode de Nantes ici. Oui, et puis aussi ses adversaires ont moins de matchs pour l'observer, pour voir comment il joue, quelle est sa façon de jouer actuellement ou autre. Donc c'est vrai que ça peut avoir un avantage également. Exactement. Allez, Selemani. Selemani qui pousse ce ballon, la petite feinte. Oh, splendide là. On revient en retrait vers Lukman. Lukman encore. Le tir de Lukman arrêté par Onana. C'est vraiment la spécialité de Rego, hein. Défendre dans son propre rectangle, en plus de l'instant Rego. Ouais, après ici, Courtrai, je vais pas dire que c'est un peu simple pour Rego, mais Courtrai, il a eu 3 occasions, c'était 3 fois la même chose. Il est au coin du petit rectangle, il fait quoi? Il s'arrête et puis il passe en retrait au joueur. Donc au final, Rego, il peut se faire surprendre la première fois, ça n'a pas été le cas. Mais après, normalement, tu sais qu'il va faire ça. Oui, bien sûr. Et t'anticipes aussi Voilà. défensivement. C'est très commun d'ailleurs, pas que sur FIFA, et même pas que dans le football, hein, je parle de l'e-sport de manière générale, d'avoir ce côté d'être dans la tête de l'autre. Et l'importance justement de varier son jeu. Et c'est parfois un peu plus difficile pour certains joueurs parce que de la même manière que Banse a un jeu extrêmement axé sur la construction, des joueurs comme Shadow pour le Standard de Liège ont un style très offensif, résolument offensif. On le voit très rarement garder le ballon. Du coup, ça le rend un petit peu anticipable. Ça Ouais. reste évidemment un petit peu parce qu'il y a plein d'éléments possibles dans chaque style de jeu. Exactement. Les changements tactiques proposés justement dans ce match entre Rego et Manse à la 45e minute de jeu, hein, évidemment. On a atteint la fin de cette première mi-temps et on rentre dans la seconde sur un score de 0-0. Pour l'instant, on rentre dans mon pronostic et c'est un match fermé comme on l'attendait, hein. Ouais, c'est vrai que vraiment, au niveau du score, tu vois juste. C'est ça, exactement. Courtrai est légèrement dominant, peut-être, et encore que on aurait tendance à dire légèrement dominant parce qu'il atteint le rectangle. Pardon, ma voix un petit peu cassée, mais parce qu'il a tendance à atteindre le rectangle, mais à chaque fois il y a des défenseurs présents pour couper les trajectoires. Ouais. Il se crée un peu plus d'occasions, quoi. La profondeur, éventuellement, mais ce sera Sainsbury qui sera de peu, certes, mais malgré tout présent pour récupérer ce ballon. Et ça relance Makarenko avec ce tacle assassin. Carton jaune, ça, non? Ah, pas de carton jaune. Pas de carton jaune, pourtant ça me semblait Ouais, quand même. c'est un peu étonnant, mais voilà. Après, l'arbitre, il a toujours raison, donc on va dire que ça méritait pas forcément une jaune. Tout à fait. Tabekou pour Sirani. Le point. Tabekou encore. On revient vers le point avec ce jeu qui n'a pas changé du tout par rapport à la première mi-temps, malgré les quelques changements tactiques opérés par Rego. En tout cas, il a le ballon avec Mohamed sur l'aile gauche. Revient en retrait avec Van Durme. Van Durme pour le point. Et Arbaoui. Ah non, on ne pourra pas récupérer ce ballon, mais le contre sera Moukronois avec Van Durme. Xadas. Xadas sur l'aile gauche. Bien pressé par De Waal. On revient en retrait avec Mohamed pour Johnny. Attention à Van Durme. La Versa qui tente de récupérer ce ballon. Il va même y arriver. Mais le contre, attention. Attention, ça revient dans les pieds de Van Durme. Van Durme encore. On revient chercher Johnny. Non, cette fois-ci ce sera De Rijk pour De Waal. Et Chevalier. Dommage parce qu'on avait peut-être le petit côté de réussite qui aurait suffi à marquer un but. Ouais, c'est vrai que voilà, il a eu quelques petits comptes, quelques ballons qui auraient fini un petit peu chanceusement, et au final, il aurait pu marquer, donc
C'est malheureux pour Moucron et heureusement pour Courtrai que sinon c'est moche d'encaisser un but là-dessus. C'est là-dessus, en tout cas, je pense que ça va jouer, hein. Sur un petit côté hasardeux, on pourrait aller marquer un but, ou alors sur une phase arrêtée, hein. Oui. Pourquoi pas sur une phase arrêtée, aller créer le décalage. On sait qu'ils sont beaucoup travaillés à l'entraînement par ces deux joueurs. Donc à voir, à voir. Pour moi, ce sont les seules possibilités pour qu'on ait marqué un but parce que on ne parvient pas à trouver l'espace dans la défense adverse, hein. Ça, c'est assez incroyable. Luckman, le double contact, petit pont, incroyable! Incroyable! Et là, on est quand même sur un petit côté hasardeux parce que le double contact, il n'est pas censé avoir cet effet-là. Mais qu'est-ce que c'est bien vu ensuite ce tir croisé, le petit pont, mesdames et messieurs, c'est si rare. Ouais. Tu vois qu'on va avoir des buts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, mon pronostic, il a échoué, mais j'aimerais bien revoir. Regardez ici, le double contact qui passe entre les jambes du défenseur, mais c'est bizarre comme action quand même. Justement, le défenseur avait ses jambes un petit peu écartées, donc il y avait l'espace pour que le ballon passe. Et tu penses que c'était prévu par Man, ça? En tout cas, elle a essayé. Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, le petit brin de réussite, on en parlait, le voici avec ce geste technique, ce double contact qui finit par engendrer un petit pont, creuser l'espace avec le défenseur adverse et finalement aller marquer ce but tant convoité. Mais attention à Rigo avec Dion maintenant qui se retourne. On va rechercher la passe en retrait avec Xadas et la défense de contre qui est bien regroupée. Arbaoui pour Dion. Attention avec Arbaoui de nouveau et le tacle de Derek. Heureusement qu'il est présent. Parce que c'était quasiment sûr que ça allait rentrer au fond des filets. Arbaoui qui tente de prendre de la vitesse, qui récupère ce ballon finalement avec Arato. C'est fou, j'ai l'impression à chaque fois que les défenseurs sont dessus, mais ils n'y sont pas. Le point avec Van Durme. Tabekou, la profondeur pour Arbaoui qui tente de prendre de vitesse. Cette fois-ci, ce sera lui le dernier joueur à avoir touché le ballon, ce qui rend la balle à l'adversaire. Dégagement vers l'aile droite avec De Waal. Chevalier perd ce ballon par Van Durme. Attention à ce genre de perte de balle parce que sur un dégagement, ça crée des espaces avec Arbaoui notamment et Sainsbury. Mais quel travail! Par contre, oui, bon, il suffisait que je le dise pour évidemment que ce soit. Et penses-tu que Moucron va pouvoir revenir comme souvent dans ces matchs? Oui, oui, pour moi, oui. Mais on va voir. Avec Dion maintenant. Après, mon premier pronostic a été erroné. Donc, je fais pas trop confiance à mon deuxième, pour être honnête avec toi. Mais je pense que oui, l'instant Rico est toujours valable. Il n'y a eu qu'un seul match où ça s'est pas réalisé. Mais tout le reste, toutes les autres fois où il était mené d'un but à la fin du match, il a fini par le remonter. On va voir si justement Mans arrive à supporter la pression que va essayer de mettre Rego dans cette fin de rencontre. Avec cette fameuse formation ultra offensive dont on attend les merveilles éventuelles en tout cas. On va voir ce qui va être proposé. On baisse la profondeur, on baisse le nombre de joueurs dans la surface, on baisse le nombre de joueurs sur corner et coup franc. Donc on baisse à peu près tout ce qui est disponible pour baisser du côté de Manse. Et on va au contraire augmenter tout ce qui est possible d'augmenter du côté de Rego. 74e minute de jeu. Et ce sera un dégagement rapidement joué, très rapidement joué même avec De Waal. C'est pour éviter évidemment que le bloc de Moucron remonte et puisse créer une occasion sur un coup de pied arrêté. Ça peut paraître anodin, mais même à ce niveau-là, ça peut arriver. C'est vrai. Bakarenko, Dan. Pressing quasiment collectif de la part d'Orego. Sissoko, Gueye. Le double contact avec Sissoko de nouveau. Et joliment fait parce qu'il y avait plus beaucoup d'espace. Mais finalement, le contre sera courtoisien malgré tout avec Palaversa. Encore sur cette aile droite qui conserve le ballon. Regardez comme il joue bien le temps pour l'instant Courtrai. Tu as raison, enfin, il mène 1-0. Il ne doit pas se précipiter. Surtout dans un match fermé comme celui-ci. Oui. Allez, Okensi encore. Revient en retrait vers Makarenko. Peut-être proposer quelque chose. Ah, pas mal avec Okensi encore. Et Sirani, non, Sirani sera sur ce ballon. Il y avait de l'idée en essayant d'aller solliciter l'aile gauche, pardon. Mais finalement, sans succès. Et encore une fois, cette fois-ci, c'est bien l'aile droite qui est sollicitée, mais par Moucron avec Arbaoui. La passe en retrait pour Tabekou avec John maintenant. Ça revient un peu changeusement dans ses pieds. Arbaoui, le point pour Van Durme. Et on va devoir faire tourner. 84e minute de jeu, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le fameux instant Rego. Van Durme, Tabekou. Et non, la chance sera plus du côté de Courtrai avec ce contre pour De Rijk.
pas l'Aversa. Et là, bah évidemment, ça laisse des espaces immenses avec Okansei qui pousse ce ballon. Et Onana qui vient tacler debout. Est-ce qu'il aurait pas dû faire la passe à son coéquipier qui était tout seul? C'est possible, mais dans ce genre de position un peu stressante, on a envie d'aller rapidement jouer. Kurinen, on n'a pas le temps de réfléchir. La passe en retrait pour Dione. Attention! C'était le moment. C'était le moment, il fallait la marquer celle-là pour Ego. Et c'est rare de le voir même froncer les sourcils, mais là c'est le cas. C'était l'instant Ego et il vient d'échouer. Voilà. Cette fois-ci, le ballon, un petit manque de réussite. Le ballon passe un petit peu à côté de la cage. Et attention quand même que ce n'est pas terminé parce que si on perd ce genre de ballon un peu débilement, Van Durme. Et Dione pour Arbaoui. Oh, Arbaoui, il a de l'espace. Il va devoir faire un drag back. Il l'a fait. La passe en profondeur qui est largement trop tardive. Donc je crois qu'Okensie allait encore perdre ce ballon. Finalement, il ne le fait pas et on va conserver aux abords de la sortie de touche pour ensuite prendre de la vitesse et garder le dernier ballon pour éventuellement un 2-0, voire même pas du tout. Il s'est passé quoi? Il y a eu une faute. L'arbitre est revenu à la faute tout simplement. Il y a eu une faute. Bon, bah on siffle finalement la faute qui était peut-être concédée par Courtrai. Et c'est à la 2e minute de jeu qu'on va lancer cet engagement, la sortir en touche et signaler la fin de cette confrontation. On l'a dit, pour moi ça se joue là-dessus. Un match très fermé, un but de Courtrai et on a raté l'instant Ego. Ouais, voilà, le score Mans, on aurait pu l'appeler les années précédentes. Au final, c'est vraiment ça. Il défend très très bien, il met juste un but, il prend les 3 points, puis après il gère le score. En fait, on l'a vu, tout simplement, il n'a pas été chercher trop d'occasions, il n'a pas pris de risque non plus, il a gardé le score, puis voilà, ça suffit. C'est fou, on va créer des expressions pour chaque chose. L'instant Ego, c'est remonter aux 10 dernières minutes de jeu. Un score Manse, c'est gagner 1-0 avec un match fermé. Faire une Icon, c'est aller chercher trop compliqué. Vraiment, aujourd'hui, c'est la journée des expressions. Hein. En vrai, c'était quand même, certes, un match très fermé, mais malgré tout très intéressant. Oui, c'est vrai. Les scores justement des matchs précédents avec ce gros 4-4 entre la Gantoise et Eupen, hein. Un match avec énormément de buts, et puis pour le reste des matchs plutôt serrés, 2-1 Louvain contre le Standard de Liège, 1-1 entre Genk et Anderlecht, et vous l'avez vu à l'instant, cette victoire de Courtrai face à Moucron, Courtrai qui consolide d'ailleurs son bon positionnement avec ses 17 points, il est provisoirement premier au classement général avant les matchs joués par Saint-Tron et Jules Game qui arriveront un peu plus tard, mais vu le match de Saint-Tron d'ailleurs, je pense que ça devrait aller et qu'il ne va peut-être pas garder sa première place à l'issue de cette 7ème journée. Passons aux capsules. Oui. Capsule toujours sur le jour du Berscott. Pour rappel, tous ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète qui regroupe l'ensemble des capsules et même ceux qui nous suivent en direct. Vous avez déjà accès à cette vidéo sur YouTube si vous voulez déjà vous spoil l'ensemble des capsules que vous verrez à chaque fin de match. On lance ça tout de suite, c'est la capsule.